Est-ce que vous saviez qu'il y a différentes formes de force? Il y a des forces physiques, il y a des forces mentales, et il y a aussi des forces spirituelles. Alors, quand je dis des forces spirituelles, je me rends compte en le disant, il y a des forces spirituelles néfastes, c'est-à-dire diaboliques, occultes, démoniaques, tout ce qui est occultisme. Dans le yoga aussi, il y a de l'occultisme, dans la voyance, dans ces choses-là, dans le spiritisme, tout ça c'est mauvais. Et il y a une bonne force spirituelle que nous devons adorer, c'est précis, hein. Il s'agit de Dieu, il s'agit de Jésus-Christ. J'essaye de parler distinctement. Jésus-Christ est Dieu et il t'aime. Et la Bible dit « L'Éternel est ma force ». Voilà une force qui ne faiblit pas, qui ne trompe pas, qui ne dupe pas, qui est sainte. Dieu est tout-puissant, il peut tout faire. Il peut tout faire, mais est-ce qu'il fait tout ce que nous voulons? Non. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus-Christ est tout-puissant, et Jésus-Christ t'aime. Quelle est ta force? Ma force, c'est lui. Il m'a sauvé. Moi, a worker of Jesus. Il m'a élu. De sa propre volonté. Il est ma force. Je sais où je vais. Je suis sauvé. J'irai au paradis après ma mort. Et je vivrai pour toujours, pour la gloire de Dieu, sans plus jamais aucune souffrance. Et ce sera le cas pour tous les élus de Dieu. Tous ceux qui auront eu, pour force, l'Éternel, dans le sens biblique du terme. Tous ceux qui auront cru en lui et qui se seront repentis de leurs péchés. Et quand je dis en lui, je parle de Jésus-Christ. Le sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Mais si tu ne vis pas pour la gloire de Dieu par Jésus-Christ, toute ta vie, si tu refuses Jésus-Christ toute ta vie, tu iras en enfer. Si ta force, c'est autre chose, si ta force, c'est de vivre pour le football, ou pour le handball, ou pour je ne sais quel sport, par exemple, ou pour l'argent, pour le succès, pour le mal, pour le péché, pour l'occultisme, pour toute la voyance, le spiritisme, toutes ces choses-là, malsaines, mauvaises, si ta force, tu penses qu'elle vient de là, et si tu mets toute ta force là-dedans, si tu vis pour cela, c'est pour autre chose que Dieu, si c'est ça qui te motive au quotidien, ça s'appelle de l'idolâtrie. Et c'est un péché. Et Dieu punira les pécheurs et les pécheresses qui ne se seront jamais convertis à Jésus-Christ durant leur vie, par sa grâce, par sa volonté, par miracle. Dieu les punira en enfer pour l'éternité. Ce sera des souffrances sans fin, sans repos et sans répit vis-à-vis du mal, vis-à-vis du péché. Ça fera partie de la justice de Dieu. Les gens qui seront en enfer, ils resteront pour toute l'éternité. Ça ne s'arrêtera jamais. Des souffrances éternelles, en fait non-stop, terribles. Il n'y aura pas d'amusement en enfer. C'est ça, ou alors, c'est Jésus-Christ. Il faut choisir de son vivant par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut croire? Eh bien, il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux, à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés, sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau, une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée, en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour, et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le péché. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour, et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi.
Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu pratiques, c'est une vraie repentance. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes un temps et que tu parles à Dieu directement en le priant. Lui-même, Dieu. Il faut que tu le pries directement. Il faut que tu prennes ce temps et que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. L'Éternel est ma force. Et toi, quelle est ta force ?